Le Sénégal connaît une dynamique de mobilisation des capitaux pour soutenir son développement économique. Depuis plusieurs années, le gouvernement a mis en place des politiques visant à attirer les investissements et à mobiliser les ressources nécessaires pour financer des projets essentiels dans différents secteurs clés que sont les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, le tourisme, le portuaire et l'aéroportuaire. Nous allons poursuivre les zones économiques spéciales. Elles nous permettront de faciliter l'accès aux fonciers, comme je l'ai dit. Elles permettront le financement et le développement des PME, la formation professionnelle, la modernisation de l'administration et de la législation du travail. Parce que là aussi, il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas avoir de vieux textes qui datent de l'indépendance, la période post-coloniale, et vouloir aller vers les émergences avec les mêmes textes. Lancé en 2014 sur la base de 27 projets d'investissement majeurs, le plan Sénégal émergent vise à transformer l'économie à travers la diversification des secteurs d'activité pour stimuler les investissements tant nationaux qu'étrangers. Dans ce cadre, le Sénégal a organisé de nombreux forums économiques et d'investissement pour promouvoir les opportunités d'affaires et mettre en relation les investisseurs avec les projets en cours. La Côte d'Ivoire et le Sénégal se positionnent aujourd'hui parmi les économies les plus dynamiques d'Afrique, grâce à des politiques économiques vigoureuses et à des réformes ambitieuses. Nos deux pays enregistrent une croissance soutenue et diversifiée. La complémentarité de nos économies offre des opportunités mutuellement bénéfiques en vue de répondre aux défis de la maîtrise des chaînes de valeur locales, sous-régionales et internationales de nos matières premières. En parallèle, le cadre juridique et réglementaire du Code des investissements au Sénégal a été renforcé par des mesures telles que la réduction des formalités administratives, la création de zones économiques spéciales et l'amélioration du climat des affaires. Le président en a parlé, il a parlé de réforme fiscale, il a parlé de la réforme du Code du travail, il a parlé d'une administration pro-business et bien évidemment la dématérialisation des processus. Et, par exemple, la création du guichet unique de l'APIX, découlée de ce paquet de réformes à l'époque sur la création d'entreprises, l'accès à la propriété, l'accès au crédit. Le Sénégal a par ailleurs conclu des accords de coopération avec des partenaires internationaux, notamment des institutions financières multilatérales, afin de bénéficier de l'expertise technique dans le développement de ces différents projets. J'avoue que nous avons une coopération très dynamique. Bien sûr, celles avec nos anciens partenaires sont une coopération de qualité. De qualité, parce que tout ce qui a été fait ici, en réalité, nous l'avons beaucoup fait avec le multilatéral. Et à mon sens, le vrai enjeu aujourd'hui du partenariat avec l'Afrique, ce n'est plus le débat sur l'augmentation de l'aide publique au développement. Le vrai sujet, c'est comment avoir une perception juste du risque d'investissement en Afrique pour réduire les taux d'assurance sur l'investissement en Afrique, augmenter donc l'investissement privé et augmenter la productivité en Afrique. Les mécanismes de financement des projets tels que les partenariats publics-privés, les prêts concessionnels et les subventions contribuent à soutenir le développement des infrastructures et d'autres secteurs prioritaires. Au mois de mai 2023, les exportations du Sénégal se sont établies à 301,9 milliards de francs CFA contre 249,6 milliards de francs CFA en juillet, soit une hausse de 21%. Il s'agit pour nous d'insérer le Sénégal dans l'agenda des investisseurs étrangers et de contribuer à faire de Dakar un hub de services et d'attractivité de l'investissement direct étranger. Avec un statut de membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le Sénégal accède au grand marché commercial de 90 millions de consommateurs potentiels dans l'espace UEMOA et plus de 300 millions de consommateurs situés en Afrique, une région ayant l'un des plus hauts taux de croissance au monde. Avec les autorités, nous allons créer un hub financier pour toute la région qui pourrait effectivement structurer les financements qui vont faire que les produits qui vont rentrer dans la ZLECA pourront être transformés ici au Sénégal, structurés pour que notre économie, à partir du Sénégal,
puisse s'étendre jusqu'au fin fond de l'Afrique. Il faut rappeler qu'au Sénégal, à l'instar des autres pays en développement, la mobilisation de financement suffisant reste prépondérante et essentielle dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030, ce qui a conduit le gouvernement à engager d'importantes actions pour relever le défi de la mobilisation optimale des ressources internes. Je tiens à souligner que des accords importants ont été conclus pendant ce forum Invest in Sénégal, notamment l'accord d'investissement de 265 millions de dollars en faveur du développement rapide de 220 hectares. Cet accord facilitera l'implantation d'entreprises industrielles et de services de rang mondial, créateurs de milliers d'emplois directs. La diaspora sénégalaise joue un rôle important dans la mobilisation des capitaux par le biais de transferts de fonds vers le pays, de l'investissement direct dans les projets et de la création d'entreprises. Le rapport sur l'investissement dans le monde 2022 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED indique qu'en 2021, les entrées d'IDE au Sénégal ont augmenté pour atteindre 2,23 milliards de dollars contre 1,85 milliard de dollars en 2020.